Toi, mon sauveur. Père Céleste, que ton nom soit béni. Je te rends grâce pour toutes choses. Merci pour ce temps d'intimité. Merci pour ce moment profond. Merci pour ce temps de communion avec toi. Merci pour ce temps vraiment d'échange avec toi. Merci pour ce temps où vraiment tu te livres pour nous. Et Seigneur Dieu, nous nous livrons à toi. Seigneur Dieu, manifeste ta grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur notre Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Que le nom Amen. du Seigneur soit béni. Amen. 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 J'ai juste ma Bible est un peu longue. Voilà, je vous salue une fois de plus, toutes et toutes, à ce moment de Sainte Seine. Je vais t'inviter à ouvrir ta Bible avec moi sur un des passages principaux de la Sainte Seine. C'est celui le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11. Je commence au verset 17. Il est dit, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont éprouvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu? Ne faites-vous et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirais-je? Vous louerai-je en cela? Je ne vous loue point. Verset 23, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. OK? Et je vais Amen. t'inviter toujours dans le même passage de 1 Corinthiens chapitre 11, juste de te faire référence que ces deux histoires sont dans le même chapitre du livre des Corinthiens. Il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, je reprends le verset 12, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Jugez en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne nous enseigne-t-il pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais c'est une gloire pour la femme d'en porter parce que la chevelure lui a été donnée comme un voile. Et je remonte, je vais un peu plus loin, plus haut, pardon, au verset 10. Et verset 10, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point son homme, etc. Je voulais même commencer au verset 10, j'ai commencé au verset 12. Amen. Donc, c'est après Amen. avoir Amen. fini de parler de la marque d'autorité, de la hiérarchie spirituelle dans l'Église, avec l'enseignement sur le voile, que le Seigneur Jésus va aborder l'histoire de la Sainte Seine au travers de l'apôtre Paul. Donc Paul va commencer à donner des recommandations qui sont relatives à la Sainte Seine. Alors dernièrement, j'étais en train de vous parler de la Sainte Seine, de l'heure à laquelle nous la prenions, et puis du ministère des anges. Amen. Donc je reste toujours dans cette même dynamique dans laquelle nous allons prendre le repas du Seigneur. Et je vous avais fait remarquer que le Seigneur dit que
à cause des anges, pas à cause de Dieu, mais à cause des anges, la femme doit avoir sur elle la marque de l'autorité dont elle dépend. Amen. Amen. Je ne veux pas essayer de revenir sur le débat du voile. J'ai longuement enseigné et répondu à des questions là-dessus parce que j'ai vu que les personnes sont venues sur la question. Ah, pasteur, est-ce que on doit se couvrir la tête, on doit se couvrir les cheveux lorsqu'on est en train de prier? Voilà. Il y a des Top Talk Pasteur où je réponds. Donc, si vous cherchez sur mes pages au niveau des Top Talk Pasteur, au niveau des réponses, vous pourrez avoir la réponse beaucoup plus détaillée. Mais seulement, je vous avais fait la remarque que ce que le Seigneur fait ressortir ici, c'est la marque d'autorité. Et on voit que l'apôtre Paul fait référence au fait que jugez-vous en, est-ce que ce n'est pas convenable? Autrement dit, les marques d'autorité dont il est question ici sont liées à la tradition, leur tradition à eux. Voilà. Il dit, jugeons vous-même. Donc, il fait référence à un principe traditionnel. Un peu comme si je disais, jugez vous-même. Un homme qui est marié, qui n'a pas d'alliance. OK? À l'époque, du temps de l'apôtre Paul, on ne mettrait pas on mettait pas des anneaux comme étant alliance. Et l'alliance est une marque mondialement aujourd'hui reconnue comme étant une marque pour dire que une personne est liée par les liens du mariage. Donc, quand je vois ça, je reconnais qu'elle est mariée. Donc, la marque, à l'époque, lorsqu'il y avait des marques, il y avait des marques d'autorité, un peu comme il y a des galons. Jugeons vous-même. Est-ce qu'un militaire qui est dans l'armée, qui n'a pas le galon qui exprime son grade? Voilà. Donc, les galons étaient des marques d'autorité. Mais les galons qui sont des marques d'autorité vont varier d'une région à une autre, d'un pays à un autre. Donc, dans chaque armée, il y a un système, une marque qui permet de reconnaître que quelqu'un dépend, est sous la dépendance d'une forme d'autorité. OK? Ce qu'il faut faire, ce qu'il faut remarquer ici, c'est la notion que les anges respectent le protocole hiérarchique. Les anges respectent. Donc, la femme, à cause de la présence des anges, doit marquer sur elle l'autorité dont elle dépend. Elle doit le signifier clairement pendant qu'elle est en train de prier. Alors, pourquoi je lis ceci à la Sainte Seine? On en arrive, Amen. Donc, Amen. quand vous priez et que des anges certains anges, il y a déjà des anges à tout moment quand vous priez. OK? Je rappelle ce que j'ai dit la Amen. dernière fois. Un ange ne se prie pas. Un ange ne s'adore pas. On ne fait aucune requête demandée aux anges. On prie le Seigneur Jésus. On parle au Seigneur Jésus-Christ. OK? Seulement, j'ai fait un épisode pour parler du ministère des anges. Amen, pour que Amen. nous ne manquions pas certaines choses qu'ils sont censés nous envoyer. Amen. Que nous ayons la Amen. bonne disposition. Mais il ne s'agit en aucun cas d'un culte des anges qui est banni selon Colossiens chapitre 2, verset 8. Donc vraiment, je suis obligé de mettre tous ces garde-fous pour ne pas que quelqu'un corrompe l'enseignement que je suis en train de partager avec vous. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Amen. Mais Amen. Amen. donc, il y a un mouvement angélique autour du chrétien. Mais il arrive que lorsque tu pries et que tu ne signales pas la marque de l'autorité, la Bible dit à cause des anges. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir quelque chose de gênant. Et la dernière fois, je vous fais la remarque dans le livre des Actes des Apôtres qu'un roi, le roi Hérode, en train de faire un discours, s'est glorifié. Il n'a pas marqué qu'il dépendait de Dieu et que les choses qu'il avait venaient de Dieu. La Bible dit qu'un ange était à côté, l'ange l'a frappé. Donc, on comprend que les anges tiennent lorsqu'ils arrivent dans un environnement, à ce que le système protocolaire soit très clair et très précis et que l'ordre soit là. Donc, quand je prie et que j'adore Dieu et que je m'approche du Seigneur, je dois avoir de la révérence, avoir la marque d'autorité. Les marques d'autorité se trouvent aussi dans l'expression. OK? Si je respecte une personne, j'ai une manière de m'adresser à elle. Donc, dans mon langage, on retrouve une marque d'autorité. Si je commence à m'adresser à quelqu'un qui m'est supérieur un peu de manière banale, de manière irrespectueuse, irrévérencieuse, il n'y a pas dans mon langage des marques d'autorité. Donc, c'est quelque chose qui peut faire que si un ange qui est venu m'apporter une réponse de Dieu, une révélation de Dieu, l'ange peut se retirer ou ne pas manifester ce pour qu'elle est appelée, et même dans des cas extrêmes, nous frapper, frapper la personne qui s'approche. OK. Amen. Amen. Alors, Amen. parmi les éléments très puissants qui marquent l'autorité et la présence de Dieu, vous avez l'élément de la Sainte Seine. Mais avant d'y arriver rapidement à la Sainte Seine, que suis-je en train de dire? La Bible dit donc la femme qui prie doit avoir sur elle la marque de l'autorité dont elle dépend. Depuis hier, ou bien ce matin, non, hier matin, hier soir et aujourd'hui encore,
et dans nos sujets de prière, nous sommes arrivés à l'étape de l'épouse. Amen. À l'étape de l'épouse. Amen. Quand on parle de Amen. l'épouse, on parle de femme. Alléluia. Donc, Amen. tu peux mettre un parallèle de ce passage-là avec l'Église, la femme, l'épouse de Christ et le Christ. Donc, l'Église, l'épouse qui prie, un chrétien à la dimension de l'épouse qui prie, sans avoir sur lui la marque de l'autorité dont il dépend, en l'occurrence ici, Christ, alléluia, en l'occurrence ici, Christ, un chrétien qui prie, c'est embêtant. C'est embêtant par rapport à un ange. Donc, il y a des choses que Dieu aurait pu vouloir t'envoyer, que tu peux ne pas recevoir pendant ce temps de prière, parce que tout simplement, pendant ton adoration, pendant ta prière, il n'y a pas, dans ta manière de t'approcher, des marques de l'autorité dont tu dépends. Alléluia. Amen. Alors, même si j'enseignais que on doit appeler le Seigneur mon époux, mon mari, on a vu cela dans le livre de Osée, chapitre 2. Le Seigneur dit, tu m'appelleras plus maître, tu vas m'appeler mon mari. Tu vas appeler le Seigneur mon mari. Alléluia, le Seigneur est ton mari. Amen. Mais la Bible dit, une des marques très particulières de l'épouse, c'est les actes d'autorité de la soumission. La femme, en se couvrant le voile, l'image du voile, pourquoi elle met le voile? C'est-à-dire, le voile, c'est pas le foulard. Donc, lorsqu'elle mettait le voile, lorsqu'elle se couvrait du voile, elle voyait au travers du voile. Ça veut dire qu'elle ne voyait pas bien. Elle se fiait à la vision de son époux. Le voile des Hébreux, lorsqu'ils priaient, ce n'était pas un foulard. Il y a une différence entre le foulard et le voile. Le voile couvrait toute la tête. Il couvrait les cheveux, il couvrait les yeux, il couvrait le nez, il couvrait la bouche, il couvrait les oreilles. Et le voile, lorsqu'une femme est voilée, donc elle a un voile sur elle, elle voit au travers du voile. Donc, si son voile est de couleur jaune, le monde devient un peu jaunâtre. Si le voile est de couleur bleue, le monde devient un peu bleuâtre. Donc, le monde prend une certaine coloration en fonction du voile qu'elle a. Donc, Dieu demande à la femme d'avoir sur elle une marque ici de voile, mais de voir au travers les yeux de son mari, d'entendre au travers les oreilles de son mari, de parler, parce que le voile aussi couvrait la langue, d'adorer. Et c'était pour elle la marque de l'autorité. Dans la pratique, Amen, dans la Amen. pratique, parce que je ne peux pas m'attarder sur tout, dans la pratique, c'est ce qui est signifié dans 1 Pierre chapitre 3. La femme doit être soumise. C'est-à-dire que quand tu adores, quand tu viens, tu l'adores. On doit sentir que, tu vois, ce n'est pas comme nos femmes d'aujourd'hui là les anges, souvent les anges viennent les frapper. Et le mari parle, elle parle. Voilà, non. Elles sont là, c'est-à-dire elles se tiennent, tu te tiennent debout, elles les regardent même comme ça, tout ça. Bon, c'est parce que les maris aussi, ils n'aiment pas aussi leur épouse comme Christ a aimé l'Église. Donc les maris qui m'écoutez, aimez vos épouses comme Christ a aimé l'Église et sacrifiez-vous pour elles. Et la femme aussi de son côté, doit, dans sa vie de prière, dans son adoration, l'épouse de Christ doit le marquer. Alléluia. Il faut le marquer. Amen. Et Amen. l'élément par lequel tu le marques, c'est ta soumission. Ouais. Quand tu es l'épouse là, quand tu viens, tu te donnes, tu te couches. Quand quelqu'un se couche devant Dieu, là, c'est une marque d'autorité dont il dépend. Et c'est une adoration. Les gens apprécient ça. Pas qu'ils apprécient, mais quand ils arrivent, tu vois, on sent que tu te trouves devant ton Seigneur, tu te trouves devant ton époux, mais tu marques la marque de l'autorité. Et donc, ce dont l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens 11, il ne s'agit pas d'aller prendre une marque d'autorité qui n'est pas de notre culture. Je ne sais pas si vous comprenez, tu vois, parce que Amen. nous, dans la culture, là, c'est pas parce que tu as un foulard que tu respectes ton mari, tu vois. Voilà. Dans notre culture, il y a des marques d'autorité. Et la marque d'autorité, c'est celle qu'il faut utiliser. Et les anges veulent l'avoir. Et la marque, ce sont des gestes, ce sont des paroles, c'est une manière de s'adresser avec respect, avec révérence, avec protocole, avec charme, avec considération. Ce n'est pas une manière de parler au hasard, c'est une manière de parler avec révérence. Alors, je vais arriver ici à la Sainte Seine. Amen. Il y a une chose que je vais vous lire Amen. ce soir, toujours dans ce livre-là, qui est marqué dans la Sainte Seine. C'est quoi?
La soumission de la femme, c'est la réponse au don de la vie que Dieu lui a donné. C'est-à-dire que Jésus dit que il s'est donné, Jésus s'est donné pour toi et pour moi. Jésus s'est donné, il s'est sacrifié. Et ce matin, ceux qui ont suivi l'exhortation que j'ai donnée le matin hier, nous aussi, nous devons nous donner. Mais la manière dont nous nous donnons là, en tant qu'épouse, la façon dont nous nous donnons, ça s'appelle de la soumission. C'est-à-dire, je m'abandonne à toi. Jésus, lui, il s'est donné en tant que le semeur. Il s'est donné en tant que le semeur. Nous nous donnons en tant que celle, en tant qu'épouse qui reçoit la semence. Donc, la soumission, là, c'est de l'amour. Mais c'est l'amour du subalterne. Alléluia. L'amour de l'époux, c'est l'amour du chef, c'est l'amour de l'autorité. L'amour de la femme, c'est de la soumission. Amen. C'est pourquoi on n'a pas besoin de dire, Amen. femmes, aimez vos maris. Tu ne te donnes pas pour lui. La Bible dit, femme, mari, aimez femme comme Christ aimait l'Église et s'est donné. Voilà. Nous, femmes, aime ton mari. Amen. Et Amen. tu te soumets, c'est-à-dire tu reçois son don, tu avales son don, tu, tu englobes son don, tu te donnes Amen. tout entière et tu englobes son don, tu prends son don. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alors Amen. lorsque tu prends la Sainte Seine, la Bible dit, Jésus dit, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Je me donne aussi à vous. Je me suis donné entièrement. Et puis il dit, faites ceci en mémoire de moi. Vous aussi, donnez-vous entièrement. Alléluia. Cette Amen. marque d'autorité, je n'ai pas le temps de l'expliquer, cette marque d'autorité de la soumission totale, de l'humiliation, de l'humilité pour recevoir tout de l'époux, c'est ce qui vous permet, quand vous avez la visitation des anges, d'avoir la visitation de la catégorie des anges qu'on appelle les chérubins. Quelqu'un dit avec moi les chérubins? Les chérubins. Quelqu'un dit avec moi les chérubins? Les Alors, chérubins. Les chérubins. le premier couple, Adam et Ève, l'alliance, l'union qui les unissait avec Dieu, qui les visitait tous les matins, c'était une union comme celle que Christ veut faire avec nous. C'était une union maritale. Amen. Voilà. La Bible dit que l'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'avaient point honte. Donc, Dieu venait se révéler à l'espèce humaine dans toute sa beauté, dans toute sa gloire. Et Adam et Ève aussi, ils avaient su la marque de l'autorité dont ils dépendaient. C'est-à-dire, ils étaient ouverts, ils ne cachaient rien, ils n'avaient pas de vêtements, ils étaient soumis pour recevoir la sémence de Dieu. Amen. C'est quoi la semence de Dieu? C'est la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. Et ce soir, pour ceux qui vont suivre le culte, je suis dans la dimension de l'épouse. La Sainte Seine, en fait, c'est un moment de communion où je reçois la vie de Christ en moi, son corps, son sang. Mais moi aussi, j'ai la marque d'autorité. Ma réponse, ce n'est pas de manger en désordre. Ce n'est pas de manger. C'est quand je prends le corps de Christ, je me livre à toi. Je suis, alléluia, Amen. Amen. je suis ta femme. Je suis ta femme. Je t'appartiens. Je suis à toi. Je m'ouvre à toi. Que toute ta sémence, que toute ta vie entre en moi. C'est pourquoi on appelle ça la communion. C'est-à-dire la communion, c'est une fusion. La communion, c'est un échange de vie. C'est un échange de vie. C'est comme si l'Esprit m'a expliqué que la Sainte Seine, excusez-moi peut-être du terme, ça va vous choquer, mais le moment de la Sainte Seine, s'il est pris avec tout le discernement, c'est comme un moment, le moment des relations intimes. Le moment des relations intimes. Amen. Où Amen. la vie de Christ entre nous. Et c'est quelque chose qu'on doit faire régulièrement. C'est-à-dire que la Sainte Seine prise de manière très spirituelle. Le dernier level de la Sainte Seine, le premier level de la Sainte Seine, c'est le premier level de la Sainte Seine, c'est la Sainte Seine du Fils. C'est-à-dire que mon papa m'a sauvé, je vis en tant que fils, communier avec lui. Le dernier level de la Sainte Seine, c'est le level de l'épouse. Alléluia.
Amen. C'est pas ton amen, ou bien mon français là, vous ne comprenez pas. Amen. 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 Hein, j'ai un chapitre là, j'ai oublié de le marquer, le temps de trouver la page, mais je vais lire ça le soir. Amen. Dans le livre sur les Amen. statistiques, Amen. où j'explique que, écoutez, la foi, c'est par la foi qu'on devient fils. OK? La Bible dit à tous ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, nous devenons fils de Dieu par la foi. Mais nous devenons épouses de Christ par amour. Ou bien, si vous voulez, nous nous préparons. Parce qu'en réalité, nous sommes déjà fiancés avec Christ. OK? Mais la Bible dit, voilà mon épouse qui s'est préparée. Elle se prépare, l'épouse se prépare par le développement de l'amour. OK. Maintenant, quelle est la différence entre les deux? La foi ne permet pas de recevoir Dieu dans son entièreté. La foi vous permet de saisir la force et la puissance de Dieu. Amen. Par la foi, vous avez accès à la puissance de votre papa, de votre Dieu. OK. Par l'amour, Dieu, la vie de Dieu lui-même entre en vous. Amen. Pas sa puissance. Sa puissance, c'est sa capacité de frappe. La foi est capable de déplacer les montagnes. Mais la foi, je veux dire ce qu'on appelle la puissance d'un homme n'est pas sa vie. La puissance d'un homme, c'est sa force. Mais dans la relation amoureuse, là, un homme avec sa femme dans sa chambre, là, il n'utilise pas la force. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que Dieu est un bras fort. La foi donne accès à sa force. Par la foi, vous chassez tous les démons. Par la foi, vous guérissez les malades. Par la foi, par la foi. Mais par la foi, vous ne connaissez pas Christ. C'est par l'amour que vous le connaissez. C'est pourquoi il dit, Amen. afin d'être enracinés dans l'amour, afin que nous recevions toute la plénitude de la divinité. Amen. Par la foi, j'ai accès à sa force, à sa puissance, à ses miracles. Il peut tout. C'est-à-dire que je veux marier, je veux voyager. La foi peut tout. La foi me donne accès à ça. Mais sa vie. Alors, parlons de relations intimes. Parlons de relations intimes. Dans la relation intime, un homme qui a une relation intime avec sa femme, c'est la vie. Lorsque la sémence de l'homme rentre vient dans la femme, c'est sa vie. C'est pourquoi le fruit de la semence ressemble à papa et à maman. C'est-à-dire que maman dispose sa vie. L'ovule, c'est la vie de la femme, mais c'est une vie soumise qui se dispose à recevoir la sémence. Donc, le produit de la fusion de la sémence, donc si tu veux, dans le mariage, de la communion, le résultat de la communion de la sémence et de l'ovule, ça va te donner un enfant. Et la vie qui va sortir a de la divinité, ou bien a du Père et de la Mère. Le caractère principal est le caractère du Père. Parce que c'est le spermatozoïde de l'homme qui détermine le sexe. Amen. Amen. Donc, la nature d'homme, c'est ça. La vie va entrer dans la femme. La soumission, la marque d'autorité dont la femme dépend, c'est se dire, me voici. Pour que tu puisses mettre en moi ta vie. Et quand il met en toi sa vie, la Bible dit que tout ce qui naît de Dieu triomphe du monde. Amen. Je voudrais qu'aujourd'hui on prenne la Sainte Seine en parlant de la vie. Mais pourquoi je parlais des anges et pourquoi je parlais de l'année d'Éden? J'ai tellement de choses à partager avec vous. Le temps même est toujours insuffisant pour moi. Alléluia. Amen. Parce que la vie, là, la communion a été brisée quand Adam et Ève ont laissé la vie du bien et du mal entrer en eux. C'est ça que peut-être le prophète Branham, l'homme de Dieu Branham, n'a pas bien compris. Je ne sais pas trop. Ou bien en tout cas, les Branhamistes n'ont pas compris. Ils ont dit non, qu'il est parti avoir, la femme a eu une relation sexuelle avec le malin. C'est pas une relation, s'il y a une relation, c'est pas une relation physique. Comme Adam est allé avec elle et ils ont conçu Abel, ils ont conçu Caïn. Ça, c'était des rapports sexuels comme on a dans le sang de la nature humaine. Mais Dieu
leur donner sa vie. Il venait tous les matins leur donner la vie. Seulement, quand ils ont pris la sémence du malin, ils se sont habillés. C'est-à-dire que Dieu n'avait plus accès à leur intimité. Quand on dit on cache la nudité, là, ce qu'on cache là, ce sont les parties génitales. Ce n'est pas la poitrine. Ils sont cachés, c'est-à-dire que Dieu, on ne veut plus que tu entres en nous. Dieu dit, si c'est comme ça, si vous avez mangé, quelque chose d'autre est entré en vous qui n'est pas moi, ça va donner un autre fruit qui est bien et qui est mal à la fois. Vous allez avoir des enfants bien et mal. Donc, ce qui s'est passé après, ils ont eu Caïn et Abel. Un qui est bien, un qui est mal. Et de là, la descendance. On a eu la descendance des Seth, on a eu la descendance des Caïn. Côté négatif, côté positif. C'était le fruit qui était entré en eux. Ça engendrait des enfants corrompus. Ça engendrait sur la terre des côtés positifs, des côtés négatifs. Quand ils ont laissé la vie, la mort entrer en eux par le fruit du bien et du mal. Alors, pour les empêcher d'avoir que le bien et le mal en eux là soit éternel, Dieu dit, moi mes semences là, l'art de la vie est éternel. Donc, vous n'allez plus en manger. C'est-à-dire que je ne vais plus m'insérer en vous. Je ne vais plus m'insérer en vous. Et Dieu a mis des chérubins à l'entrée du jardin d'Éden pour les empêcher d'avoir accès à cette vie. Depuis là, je suis en train de vous parler depuis pourquoi je suis arrivé sur le ministère des anges. Parce que quand vous rentrez dans cette adoration, si Dieu a envie de dire ici, à cause des anges, la catégorie d'anges à laquelle ceux qui vont rentrer dans la dimension de l'épouse vont avoir, ils auront affaire à des chérubins. Parce que c'est des chérubins que Dieu a mis pour empêcher l'homme d'entrer dans le niveau d'intimité, sauf le jour où il l'a réalisé qu'il est, que depuis toujours, Dieu a toujours voulu, ce qu'il a commencé au départ, créer un être dans lequel il pourrait s'investir. Donc, une épouse dans laquelle il pourra s'investir. C'est pourquoi il a créé le mariage, pour qu'on ait un parallèle de ce qu'il y a entre Christ et l'Église. Donc, le mariage homme-femme, là, c'est une copie de ce qu'il y a entre Christ et l'Église, afin que la vie de Dieu. Bref, je vais m'arrêter, j'ai trop parlé. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Mais Amen, on amen, commence à amen. faire la fin Amen, du jeûne. amen, On se va vers la fin. Je commence à vous dire des choses mystérieuses. Amen. Il y a beaucoup de amen, choses Amen. que je dois partager. Parce que je me dis, l'apôtre Paul dit, vous êtes devenus là à comprendre. Donc, on va revenir au lait. Mais permettez de temps en temps qu'on sorte du lait. Amen. Est-ce que je peux sortir de Amen. temps en temps du lait? Amen, amen fort. amen, Amen. J'ai Amen. autorisé. Amen. Amen. Alors, je suis en train de prêcher la dimension de l'épouse. Alors, aujourd'hui, quand tu vas prendre la Sainte Seine, qu'est-ce que tu vas prendre? La vie de Christ. La vie. Donc, en fonction de la marque d'autorité que tu mets sur toi, soit tu vas prendre la Sainte Seine comme un fils, soit tu vas prendre la Sainte Seine comme une épouse. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais me mettre à genoux pour prendre la Sainte Seine. je suis à genoux. Adorer mon époux. Si tu es avec moi dans la dimension, tu vas te soumettre. Marque d'autorité. Marque d'autorité. Marque d'autorité. Marque d'autorité. Rebrosa la canta la dabraïda sokatari babra. La ribrada soketeri anta rababra. Merci de la communion. Merci pour la communion. Merci pour la communion. Merci pour la communion. Merci pour la communion. Après avoir rendu grâce, il l'a rompu. Et il dit, les katarababra souriant. Ceci est mon corps. A été brisé pour vous. C'est ma vie, je vous l'ai donné. Je vous l'ai donné. Vous aussi, faites ceci en mémoire de moi. Ça veut dire faites de même. Donnez-vous entièrement. Soyez brisés pour moi. Laissez-moi communier avec vous. Ah, mon Père, mon mari, dis à Dieu, dis avec moi, mon mari, Mon Mon mari, mari, mon époux, mon mon époux, époux, je me livre entièrement à toi.
Je me livre Je me livre entièrement entièrement à toi, comme ton épouse. comme ton comme ton épouse, épouse, Que ta vie que ta que vie ta vie s'installe et grandisse en moi. rentre, rentre s'installe et et grandisse en s'installe et moi. grandisse en moi. Mangeons le corps. Amen. Et avec moi, Seigneur, 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 tu as donné ton sang pour moi. tu as tu donné as ton donné sang ton pour sang moi, pour moi. Moi aussi, moi Moi aussi. aussi, je soumets mon âme, Je je soumets mon soumets âme, mon âme, mes désirs, mes mes désirs, désirs, mes émotions. mes mes émotions. émotions. Je te les livre. Je te les Je te livre. les livre. Je me livre à toi. Je me livre à Je me toi. livre à toi. Buvons la coupe. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc, que Dieu vous bénisse. Ce qu'on dit, je Amen. connais, c'est que la marque d'autorité que je signale en tant que fils, en tant que femme. Mais ici, il est question, la femme doit avoir sur elle la marque d'autorité dont elle dépend. Nous, en tant que Christ, nous devons nous soumettre au moment de communion avec la Sainte Seine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Votre journée excellente. Amen. Rendez-vous ce soir aussi Amen. à la semaine de feu. Parce que lorsqu'on voit sa face, on est en contact avec sa flamme. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Excellent après-midi. Excellente fin de Amen. 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 Voilà tout le monde.